Bien, bonjour tout le monde et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir partager avec vous ces 9 conseils pour bâtir une équipe en MLM et nous avec Forever. Et vous savez que lorsque vous commencez votre business, votre entreprise MLM, en tant qu'entrepreneur, votre rôle est de bâtir une équipe de plus en plus grande et une équipe, la plus grande équipe possible. Et donc, pour arriver à bâtir la plus grande équipe possible, vous devez vous devez avoir tous les atouts, tous les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir bâtir votre équipe. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de 9 conseils. C'est-à-dire, il y en a certainement beaucoup. Il y a encore beaucoup de techniques. Mais aujourd'hui, j'ai choisi ces 9 conseils. Ce sont les conseils réservés à ceux qui veulent bâtir et ceux qui bâtissent déjà leur équipe. Parce qu'il y a toujours des erreurs à éviter, il y a toujours des fautes à ne pas faire, mais il y a toujours des options à prendre. Voilà. Et donc, dès le départ, nous allons commencer avec notre premier conseil. Mes chers amis, vous venez de parrainer votre nouveau filleul. Je vous donne un conseil. Ne présumez jamais que les personnes que vous venez de parrainer vont prendre la relève. Ils vont directement construire l'activité de marketing relationnel aussi sérieusement que vous. Donc, ne présumez pas, ne pensez pas a priori que ces personnes que vous venez de parrainer vont prendre l'activité avec le même sérieux que vous, avec la même ampleur que vous et avec la même détermination que vous. Ce sont des personnes. Ils peuvent même faire plus que vous. Ils peuvent faire moins que vous. Mais a priori, ne mettez pas cela dans votre mental en vous disant que ces gens-là, je viens de prendre, ils vont directement faire comme moi. Non, non. Soyez réservés, soyez réalistes, soyez modestes. Laissez ces personnes que vous venez de parrainer s'exprimer, c'est-à-dire exprimer leur talent, exprimer leur détermination, exprimer leurs émotions, exprimer leur savoir-faire pour que vous puissiez juger et vous ne serez pas déçus. Voilà. Deuxièmement, vous êtes un parrain. Surtout lorsque vous avez des filleuls qui ont déjà évolué des managers. Ne donnez jamais des conseils non sollicités. Vous avez un leader. Vous avez formé des leaders. Vous êtes en train de former d'autres leaders. Ne donnez pas des conseils non sollicités. Il nous arrive, nous tous, de motiver les gens, de motiver votre équipe, de donner un rappel, de parler de ceci, de faire un témoignage, etc. Mais lorsqu'il s'agit d'aller vers un filleul ou un autre qui est déjà lui-même, peut-être qui a évolué, ne, ne vous cassez pas. Nous sommes en MLM. Ne donnez pas forcément un conseil non sollicité. Non, laissez le filleul évoluer. Et troisième conseil, au lieu d'être insistant et de pousser, tirez plutôt ceux qui ont la volonté de travailler. C'est-à-dire, prenez par la main ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent évoluer, ceux qui sont en train de mettre le premier pas, le deuxième, le troisième. Allez, prenez-les, avancez avec eux. Mais ne poussez pas tout le monde. Au lieu de pousser, tirez. On pousse ce qui ne bouge pas, mais on tire ce qui est en train de bouger. Alors, ne poussez pas, mais tirez ceux qui sont en train de bouger. Aidez-les à avancer parce ils ont la volonté, ils veulent avancer. Mais ceux qui sont stationnaires, ne poussez pas. Quatrièmement, assurez-vous de reconnaître ceux qui font l'effort que vous souhaitez qu'ils fassent. Vous avez un filleul, vous avez des leaders.
Un leader qui a fait 4 points caisse, applaudissez. Reconnaissez son mérite. Reconnaissez qu'il a fait un grand travail. Reconnaissez qu'il a fait une performance mensuelle. Un leader à qui vous avez assigné un objectif a atteint cet objectif. Applaudissez. Reconnaissez sa performance. Toujours reconnaître. Reconnaître ceux qui ont travaillé, reconnaître ceux qui ont évolué, reconnaître ceux qui ont atteint des qualifications, reconnaître ceux qui ont atteint leurs objectifs. Reconnaissez toujours les autres. Cinquièmement, arrêtez d'essayer de motiver les membres de votre équipe tout le temps. Inspirez-les. C'est vrai que vous pouvez les motiver, mais inspirez-les par vos résultats à vous. Lorsque vous demandez votre filleul de faire 4 CC, inspirez-le en faisant vous-même 4 CC avant. Montrez vos résultats, montrez que vous faites déjà ce que vous lui demandez. C'est ça, inspirer. Lead by example. Conduire les autres en leur donnant l'exemple. Un leader inspire plus qu'il ne motive. Je reprends. Un leader inspire plus qu'il ne motive. La meilleure façon de motiver les filleuls, c'est de les inspirer, de montrer que vous-même, vous faites ce que vous demandez. S'il s'agit de prospecter, vous-même, vous prospectez avant eux. S'il s'agit de faire 4 CC, vous-même, vous faites 4 CC avant eux. S'il s'agit de vendre, vous-même, vous vendez avant eux. Vous produisez les résultats de vos ventes. S'il s'agit de qualification, vous-même, vous vous qualifiez avant eux. Même quand ils ne se qualifient pas, vous devez vous qualifier pour les inspirer. Montrer que c'est possible. Montrer que vous ne parlez pas en vain. Montrer que vous-même, vous fournissez l'effort que vous leur demandez. C'est ça, inspirer les autres. Un leader inspire plus qu'il ne motive. 6. Soyez un bâtisseur d'équipe avant d'avoir une équipe. Parce que tout commence par vous. Supposons que vous venez de signer votre agrément. Vous avez effectué votre premier achat des produits. Mais tout commence par vous. Mais avant d'avoir l'équipe, vous-même dans votre tête, vous devez être un bâtisseur d'équipe. Vous devez être la personne qui prospecte et qui conclut la prospection par le parrainage. Ensuite, deuxième parrainage, ensuite troisième parrainage, ensuite quatrième parrainage, et vous-même, vous construisez votre largeur. Et alors, vous serez un bâtisseur d'équipe avant que l'équipe n'existe. Soyez à l'œuvre, prospectez, travaillez, remplissez votre carnet de noms, de contacts. Chaque jour, votre carnet de contacts a des nouveaux noms. Allez-y devant, prospectez, parlez aux inconnus. Alors aboutissez et concluez votre parrainage. Et quand vous avez conclu votre parrainage, vous êtes un bâtisseur d'équipe. Parce que si vous êtes un bâtisseur d'équipe, l'équipe viendra. Et si vous n'êtes pas un bâtisseur d'équipe, l'équipe ne viendra pas. Donc, l'équipe est une conséquence du fait que vous-même, vous êtes un bâtisseur d'équipe. Positionnez-vous, même si aujourd'hui, vous avez 0 filleul, positionnez-vous comme un bâtisseur d'équipe. Dites-vous mentalement que vous êtes un bâtisseur d'équipe. Allez à la recherche de ceux-là qui vont constituer votre équipe. En fait, c'est ça. Il faut aller à la recherche de ceux-là qui vont constituer votre équipe. Donc, c'est vous qui bâtissez l'équipe. C'est vous le bâtisseur d'équipe et vous devez être celui qui se met à la tâche. Celui qui met la main dans la pâte. Celui qui bosse avant les autres et l'équipe viendra. 7. Apprenez à enseigner et vous pourrez aller à la plage. J'aime ce mot. Apprenez à enseigner d'abord. Vous avez construit une équipe. Vous avez parrainé des filleuls. Apprenez vos filleuls à enseigner.
Montrez-leur comment former les autres, même s'il faut le faire un peu par la pratique. Donnez-leur des sujets pour qu'ils forment les autres. Mettez-les à la tâche. Demandez-leur de faire ce que vous faites. La première fois, ils peuvent ne pas réussir, mais ils réussiront par la pratique. Vous n'êtes pas la superstar. Ce n'est pas vous le grand formateur. Nous sommes en MLM. Nous ne sommes pas dans un centre de formation. Nous sommes en MLM. Vous n'êtes pas le plus grand enseignant. Vous n'êtes pas le plus grand formateur ou le plus grand je ne sais pas qui. Vous devez apprendre les autres à faire ce que vous faites. Vous n'avez pas la même personnalité, vous devez accepter que ce sera différent de vous parce que vous n'avez pas la même personnalité. Mais apprenez-leur à enseigner. Et parce que nous sommes en MLM, si vous voulez aller en vacances et vous voulez aller à la plage, vous voulez aller le week-end en camping, apprenez aussi à vos filleuls à enseigner. Et c'est ça le MLM. Ne vous positionnez pas comme le plus grand formateur. Ça ne sert à rien. Positionnez-vous comme celui qui forme les formateurs. Et vous aurez le temps d'aller en camping. Vous aurez le temps d'aller à la plage. Vous aurez le temps d'aller en vacances. Et si vous n'avez pas fait ce travail et que vous n'avez pas encore des leaders qui forment, alors vous devenez le serviteur, l'esclave même de votre équipe. Et ce n'est pas ça le MLM. 8. Les gens ne peuvent pas prendre votre place si vous ne voulez pas bouger les pieds. Vous devez laisser les autres prendre votre place. Vous devez quitter le podium pour que vos filleuls prennent cette place. Vous devez vous mettre à côté pour que vos filleuls parlent à votre place. Vous n'avez pas la même personnalité, vous n'êtes pas les mêmes personnes, ça sera différent de vous, mais ce sera bon aussi. Rien n'empêche que ce soit même mieux que vous. Mais alors, apprenez à vous taire pour que les autres exercent leur leadership. J'ai toujours dit à mes filles, et c'est pour cette raison que je n'aime pas qu'on m'envoie un prospect à qui on n'a même pas parlé. Non, vous m'envoyez un prospect qui vient comme si je vais le supplier. Non, parlez à votre prospect, exprimez-vous, sortez vos talents, exercez-vous à parler au prospect. Parce qu'en le faisant, je sais que vous vous formez. Même si ça rate la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, ça va marcher. Et donc, par conséquent, ne m'envoyez pas votre prospect, mes filles le savent. De deux, lorsqu'un filleul crée un groupe avec ses filleuls, je n'aime pas rentrer dans leur groupe WhatsApp. Oui, je ne peux pas rentrer dans le groupe WhatsApp de mes filleuls. Pourquoi? Parce que je ne peux pas voler leur vedette. Je dois les laisser exercer leur propre leadership. Il faut que je bouge les pieds pour qu'ils exercent leur leadership. Et ils doivent les exercer s'ils veulent réussir en MLM avec Forever. Et s'ils n'exercent pas leur leadership, alors ils ne veulent pas réussir. Voilà pourquoi, lorsque vous me mettez même dans votre groupe WhatsApp, je ne bouge pas, je n'écris pas, je ne mets aucun mot. Je vous laisse vous exprimer. Je vous laisse exercer votre leadership. Moi, je bouge les pieds. Alors, bougez les pieds, apprenez à bouger les pieds, à vous mettre de côté pour que les autres exercent leur talent, leur leadership et qui s'épanouissent parce que c'est ça le MLM. 9. Investissez en vous. Investissez dans votre formation pour apporter plus de valeur à votre équipe. Ne restez pas stationnaire. Posez-vous chaque fois la question de savoir quelles sont les compétences que je dois acquérir à ce niveau.
Ce n'est pas vous la superstar, c'est vous qui apportez de la valeur à votre équipe. Quelle est la compétence que vous devez acquérir au niveau où vous êtes pour apporter de la valeur à votre équipe? Et ainsi, vous allez voir que vous grandissez et vous faites grandir votre équipe. Donc, mes chers amis, tout en vous remerciant pour ce temps que vous avez passé avec moi, je voudrais encore insister sur ces conseils. Votre filleul n'est pas vous. Vous ne pouvez pas aimer votre business plus que lui. Ne présumez pas qu'il va prendre le business avec tous les sérieux que vous avez. Pensez à vous, formez les autres et laissez-leur agir aussi. Entre-temps, investissez en vous. Construisez votre équipe avec ces 9 conseils. Vous allez vous rendre compte que vous aurez une équipe des leaders formés et solides qui vont être l'avenir de votre business. Merci à vous et bien des bonnes choses. Nous nous arrêtons à ce niveau. Je suis très content et donc je vous laisse savourer ce temps parce que l'avenir est à tout le monde. Rendez-vous au sommet.